avant que Dieu te donne, il doit voir réellement si tu es capable de vivre sa parole. Parce que Dieu ne donne pas pour le plaisir de donner. Même celui qui ne partage pas là, il pleure que Dieu le donne. Mais Dieu sait qu'il a un mauvais cœur. Si je le donne là, il va maltraiter les autres. Amen. Dans Romains chapitre 7, verset 20, nous allons lire la parole ici. Nous allons tenir debout. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai dit le 31, le Seigneur va bénir les enfants de Dieu. Mais je dois d'abord tailler pour que je me rassure. Même si tout le péché ne va pas tomber, mais les personnes sincères qui sont prêtes vont recevoir ces bénédictions. Ils vont recevoir ces bénédictions. Amen. Vous voulez recevoir ces bénédictions, non? Obéissez à la parole. L'obéissance vaut mieux que toute chose. Même si tu jeûnes beaucoup, même si tu te consacres beaucoup. Mais si tu n'es pas obéissant, Dieu ne te donnera rien. Amen. L'iniquité. Ça c'est fait exprès. Cette église-là a des pianistes. Amen. Mais les pianistes, les deux, personne n'a pu dire à l'autre, toi, moi je ne serai pas là, toi viens. Non, non, les deux ne sont pas là. Amen. Vous savez que Dieu aime la concordance musicale. Hein? C'est dans la Bible. Louer Dieu avec les cymbales, avec les mains, avec tout ça compte. Mais si ça manque, vous retranchez une partie de l'adoration. Dites Amen. C'est comme celui qui vient en retard, manque aussi l'adoration, son culte devient incomplet. Amen. Mais on s'attend à une bénédiction. Moi je crois que quelqu'un comme ça peut être béni. Il peut faire 10 ans dans cette église. Les autres sont en train de bénir, lui il est en train de rétrograder. Et ce sont des gens de personnes, s'ils quittent l'église, ils vont commencer à les chanter. Oh, le pasteur n'est pas bon. Oh, l'église n'est pas bien. Mais lui-même, il n'arrive pas à capter l'esprit. Il n'arrive pas à obéir à l'esprit. Amen. Avec la parole, on n'est pas léger. Mais avec la parole, c'est ça qui brise le roc, a dit la Bible. La parole est un marteau qui brise le roc, qui brise l'incrédulité, qui brise le péché. Mais les gens ne veulent pas être brisés. Mais les gens s'attendent à des bénédictions, mais ils ne veulent pas être brisés. Amen. C'est l'iniquité. Les sous-monantous. Il veut faire ce qui lui semble bon. Ok. Mais entre vous et Dieu qui va gagner. Amen. Ce que tu fais à Dieu, il faut être plus fort que lui. N'est-ce pas? Alors si tu n'es pas plus fort que Dieu, c'est toi qui vas pleurer. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Acclamez d'abord pour le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus était brisé pour nos iniquités. À cause du problème de l'iniquité qui agit dans nos vies, ainsi le Seigneur était obligé de passer par le brisement.
Donc, même Dieu lui-même devait passer par le brisement. Si réellement toi tu as son esprit, tu dois aussi passer par le brisement. Dieu doit briser tes mauvais comportements. Dieu doit briser ta manière de voir les choses. Donc Dieu doit briser le moi. Amen. Moi j'aime pas ça. Moi j'aime pas qu'on me fait ça. Moi ça c'est l'orgueil. Mais quand on appelle des gens, venez pour se sacrifier, l'homme aime suivre son intérêt. Si son intérêt est à l'intérieur, ça va. Mais si c'est l'intérêt de Dieu, il ne suit jamais ça. Amen. Si c'est son intérêt que Dieu lui dit, viens aujourd'hui à l'église, je vais te donner des millions, tu vas voir comment il viendra au courant. Mais si c'est l'intérêt de Dieu, cette personne-là ne viendra pas. Parce que premièrement dans sa tête, ce n'est que d'abord son intérêt. Alors que l'homme doit d'abord pratiquer premièrement l'intérêt de Dieu, et Dieu va faire cette personne-là la justice. Et Dieu va bénir cette personne. Pourquoi vous cherchez premièrement les choses de la terre au lieu de chercher d'abord le divin? Le problème de l'église, de toutes les églises, c'est le divin qui manque dans le cœur des gens. C'est la crainte de Dieu qui manque dans le cœur des gens. Les gens n'ont pas la crainte de Dieu. Les gens n'obéissent pas à Dieu. Mais les gens sont les premiers à remplir l'église, à venir, mais ils ne pratiquent même pas ce qu'ils écoutent. Vivre, c'est mieux. Amen. Venir à l'église, c'est bien. Mais vivre la parole, être semblable à Christ, obéir être à son image. Mais qui veut être à son image? Mais obéissez à la parole. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mais pour vaincre cette iniquité, tu dois être sous l'ombre de la parole. Il faut d'abord une obéissance complète. Et le prophète dit, Dieu ne fait pas des demi-croyants. Dieu ne fait pas des demi-prédicateurs. Dieu ne fait pas des demi-membres. Mais Dieu fait des chrétiens complets. Un chrétien qui n'a ni tache, ni ride, ni rien de semblable. Un chrétien qui vit la parole. Il y a quelle différence entre toi et le païen? Celui qui reste à la maison et toi aujourd'hui, celui qui ne vient pas. Mais tu es rétrograde. Amen. Dieu a accepté d'être brisé pour tes péchés. Le Seigneur a été brisé à cause de nos injustices. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dieu punit les justices des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Le péché que toi tu commets, sache-le que si tu as des enfants, ce péché-là va te retomber sur eux. Amen. Le mal que tu fais là, ça va tomber sur tes enfants. Tes enfants ne vont pas se servir de ça. Non, Dieu va les rattraper. C'est pour cela que vous devez obéir à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il dit ceci, tous les actes injustes, tous les actes de rébellion contre Dieu que nos pères ont commis sous nous les puissants, nous comprenons que l'injustice ne peut être réparée que par la justice. C'est pour cela que Job priait toujours pour ses enfants. Il dit, je ne sais pas. En sortant, peut-être qu'ils avaient péché quelque part. Seigneur, pardonne-les. Seigneur, ceci. Mais nous, aujourd'hui, on ne le fait pas. On ne prie même pas avant de venir à l'église. Mais parce qu'on a des problèmes. L'homme aime louer Dieu quand tout va bien.
Mais quand tout va mal, l'homme oublie Dieu. Quand tout va bien là, tu le vois là, Dieu n'est même pas avec lui. Donc il est païen tout frais. Aucun païen quand on est mis même au congélateur, parce que tout va bien. Mais quand tout va mal là, vous allez voir, oh Seigneur, Seigneur je t'aime, Seigneur tu es où? Mais en nous, Dieu même quand tout va mal. En faire Dieu même quand tout va mal. Amen. On le remercie aussi quand tout va mal. Que ta volonté soit faite. Si je passe par ce chemin, c'est que c'est ta volonté. C'est que tu peux m'enseigner quelque chose. Mais les chrétiens n'aiment pas ça. Ils veulent être bénis. Comment ça? Le 31, je vais te bénir ceux qui ont écouté ce sermon jusqu'à la fin. D'autres, ça ne va même pas tomber sur eux. Vous le savez? Hein? D'ailleurs, je peux prêcher ici, mais je prêche à une seule personne. C'est pas parfois tout le monde. La parole de Dieu comme ça. Parce que quand on prêche, Dieu observe vos cœurs. Dieu regarde ton cœur. Il sait, c'est elle n'est pas née. Elle pense à quelqu'un d'autre là-bas. Elle est venue que par comprendre. Elle là, je viens seule. Donc ça me regarde, bon, je peux d'abord voir comment ça va se passer là-bas, tout ça. Comme un spectateur. Et en sortant, il reçoit ses rien. Et quand on vient à l'église, on vient entendre Dieu parler. Amen. C'est ainsi que l'on ne peut pas réparer l'injustice par la prière. On ne peut que la réparer par la justice. Dieu dit que la solution à l'injustice, c'est la justice. Et de ce fait, tant que tu ne rechercheras pas la justice de Dieu, tu ne pourras jamais régler le problème de l'iniquité. Jamais. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? L'iniquité est accro. Donc tu fais maintenant des choses exprès. C'est ce qu'on appelle par l'iniquité. L'isumuna ko. Amen. Oh, mais ce n'est que mercredi. Si je ne vois pas c'est un problème, je vais venir les dimanches. Tu es habitué avec Dieu. Tu as pris Dieu comme un ami. Alors que Dieu n'est pas ton grand-père. Dites amen. Tu as pris Dieu comme quelqu'un. Bon, je peux faire ce que je veux. Je peux venir ou ne pas. C'est pas un problème. Ça, tu vas croiser Dieu. Quand tu fais ça à Dieu, attends-toi qu'il va bloquer tes affaires. Parce que Dieu châtie tout ce qu'il aime. Est-ce que quelqu'un veut dire amen? Il dit, si tu fais comme ça, je vais bloquer. Viens maintenant me chercher. Tu vois quelqu'un laisser l'église. Oh, je n'ai pas encore le travail. Il est parti chercher le travail. Mais qui donne le travail? Mais c'est Dieu qui donne le travail. Est-ce que quelqu'un veut dire amen? Moi, je vais d'abord aller prier. C'est Dieu de me donner le travail. C'est à Dieu de me guérir. Parce que même si je pars au travail, mais je vais d'abord aussi mourir. Est-ce que quelqu'un veut dire amen? Je peux aussi tomber mourir. Oh, moi je galère tellement, il y a d'autres personnes, tellement ils galèrent, ils peuvent venir à l'église. Ah, moi je ne peux pas aller à l'église, je galère tellement, je souffre tellement. Qu'est-ce que je vais aller faire dans l'église? Tout ça. Qui t'a dit que c'est la galère qui ferait de toi un homme spirituel? La spiritualité, c'est le Saint-Esprit, le niveau de la chrétienté la plus élevée qui habite dans ton cœur. Quand tu aimes Dieu, tu feras tout ce qui est pour Dieu. Car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Les gens, les actes que les gens posent prouvent qu'ils n'aiment pas Dieu. Non, c'est pas seulement dire que tu aimes Dieu par la bouche, mais tes actes aussi le prouvent que tu ne l'aimes pas. Amen. Parce qu'il n'y a rien qui peut m'empêcher de venir entendre Dieu parler. La Bible dit
foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Donc c'est cette parole qui me donne la foi. Et la foi, c'est l'achat de toute chose. Si j'ai besoin de quelque chose, c'est la parole que j'écoute qui me donnera la foi d'acheter ce que je veux. Bon, moi, je n'écoute pas la parole. Je n'aurai qu'une foi. La foi, c'est tout le monde. La guérison, ça s'obtient par la foi. La solution, ça s'obtient par la foi. Les problèmes ont toute solution par la foi. Le monde est basé par la foi. Dieu s'appelle la foi. Venir à l'église, c'est la foi. Amen. Tout est basé par la foi. Ce n'est pas le pasteur qui te guérit. Amen. C'est ta foi qui te guérit. J'ai jamais guéri quelqu'un. Amen. Jésus n'a jamais guéri une personne. Mais quand il était venu, il disait toujours, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé, ta foi, ta foi. Amen. Mais pour avoir cette foi, mais il faut entendre la parole. Oh, moi j'ai la foi, hein. Toi c'est la foi. La foi vient par quoi? Mais par la parole. Amen. Quand j'étais parti prier pour la maman qui était décédée, moi j'ai appliqué la foi. C'était le monde de la foi qui agissait. Dites Amen. Quand vous appliquez la foi, Dieu est obligé de descendre. Si tu es malade, Dieu est capable de te donner la solution par ta foi. Mais la foi vient par la parole. Quand tu écoutes, tu dis non, je suis un fils de Dieu. Non, la parole est vraie. Je crois, pasteur, si tu pries pour moi, le kyste là va partir. Ça va aussi partir. La foi est une substance réelle. La foi, on ne la touche pas. Mais on croit que la chose est déjà accomplie. C'est ça la foi. Amen. Après, je vais dire, vous allez voir que comment est-ce que les gens sont bloqués, leur vie ne marche pas, c'est à cause de cette iniquité. Ils s'est habitué avec le pasteur, ils s'est habitué avec les frères. Même l'habitude avec les frères, si un frère a un don, il te dit que Dieu m'a dit ça, tu ne vas jamais le croire. Parce que tu t'es déjà habitué avec lui. Ah, mais ça tient à dire que voilà. Mais c'est Dieu qui me parle. C'est pour ça que les chrétiens ne s'habituent pas. La sœur là-bas dehors, ne dort pas seul. Amen. C'est pour cela qu'on ne s'habitue pas avec le Seigneur. Le Seigneur est votre Dieu. Le Créateur qui nous a tous créés ici. Mais les gens n'aiment jamais l'adorer. Les gens n'aiment jamais le gloire. Même les gens qu'on a prétendu mettre les administrateurs de ceci, ils ne sont pas à l'église. Moi, quand je parle, je ne mâche pas mes mots. Amen. Et ils ne sont pas. Mais l'église est vendue. N'est-ce pas? L'église est vendue. Puisque les garants de l'église, c'est la structure du pasteur. Amen. Mais qui va mettre de l'ordre? Qui va obéir? Qui va donner les instructions? Personne. Moi, quand je viens à l'église, je surveille tout ça. Je suis comme la reine du midi. Quand il est parti vers Salomon, il a entendu. Elle n'était pas encore totalement satisfaite. Mais la sagesse de Salomon était bel et bien là. Amen. Mais qu'est-ce qu'il devait faire? La Bible dit qu'il devait observer les mains des tables. Voir l'ordre dans le palais royal pour qu'il accepte que le don la vie de Dieu. Donc le don peut être de Dieu, mais s'il n'y a pas l'ordre, sera brise. Amen. Tu peux me dire qu'on voit
bien s'habiller, tout ça. Partez chez la maison, il est sale. Est-ce que vous allez dire quelqu'un comme ça, il est en ordre avec lui? Il n'est même pas en ordre parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et cette femme-là devait d'abord observer les mains de table pour voir est-ce que le don vient de Dieu. Est-ce que le don est parfait? Est-ce que le don c'est Dieu? Les gens n'observent pas. Leur problème c'est de venir à l'église, ils écoutent la parole est finie, ils rentrent chez eux à la maison. Mais qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as observé? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce qui était le profil bénéfique de la parole que tu as écoutée? Amen. Ça, c'est les gens qui viennent remplir l'église. Oh non, pasteur, pour moi, j'ai des problèmes, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Je vais t'en prier pour toi. Oh oui. Et tu fais quoi pour Dieu pour toi? Déjà, même ta présence, tu ne m'amènes même pas ça à l'église. Amen. Tu ne respectes pas l'ordre de l'église. Vous savez que pendant que nous sommes là, il y a d'autres qui sont à la maison. Hein? D'autres qui ont croisé les pieds en train de regarder leur télé, tout ça. Aujourd'hui, à culte. Ça, c'est les gens que je ne peux même pas accepter leur shalom. Quelqu'un comme ça qui me donne le shalom, mais qu'est-ce qu'il me transmet? Hein? Oh, shalom, pasteur. Tu as quoi? Tu as quel pain pour me transmettre? La mauvaise vie se transmet par la salutation. Donnez-moi les amens. Donnez-moi les amens. C'est comme Marie qui était enceinte. Dites-le. La grossesse qui était en Marie, c'était Dieu qui est en elle. Et c'est que devait dire amen. Mais il devait aller voir Élisabeth pour aller saluer Élisabeth. Et c'est que devait dire amen. Et Élisabeth aussi avait un enfant, mais cet enfant était mort. Cet enfant-là n'avait pas de vie. Cet enfant-là était déjà décédé. Mais quand Marie est arrivée, il avait Dieu en elle. Il portait la vie en elle. Quand elle a salué Élisabeth, la Bible déclare, l'enfant s'est tressailli, la vie est entrée. Ne blague pas avec la salutation. Si tu n'as pas l'onction, tu salues quelqu'un, tu le transmets la mauvaise vie. Si tu as la vie de Dieu, s'il te salue aussi, il te transmet aussi la vie de Dieu. Amen. Depuis que j'ai salué cette personne-là, ma vie ne marche plus. Pourquoi? Mais il avait des esprits. Parce que toi aussi, tu ne peux passer. La prière est très capitale. Les gens ne prient pas. Les gens ne jeûnent pas. Mais ils sentent que là, Seigneur, ça ne marche pas. Seigneur, ça ne marche pas. Vous voulez que ça marche comment? Amen. Vous voulez que ça marche comment? Vous croyez que tout le monde qui vient ici, vraiment que Dieu vous ouvre des yeux, hein, qui vous donne un peu les yeux, comme moi, comme je vois là. Hein? Tu peux t'asseoir à côté d'un sorcier. Si toi tu ne pries pas, l'église c'est le rassemblement des démons, des fils de Dieu, des prostituées, des incrédules, tout le monde vient ici. Amen. Et celui qui peut être à côté de toi, il est en train de t'envoûter tranquillement, mais toi tu ne sais pas. La vie de prière est très capitale. La Bible dit prier sans cesse. Vous priez seulement quand tout va mal. Quand tu as des problèmes là, tu commences à appeler. J'ai dit à mon église à Brazza, les palis, les petits démons là ne m'appelez même pas. Parce que ce que je vous enseigne, c'est que vous êtes déjà mature. Vous êtes aussi capable de prier et que Dieu t'enseigne et il agit. Parce que le Dieu du pasteur
Amen. C'est ça la vérité. Appelez-moi au nom de ta couche, je vais venir. C'est comme un enfant qui avait tout empoigné à mort. Les dents de la bouche partent, aveugle sur place. Le sang coulait. J'avais même des images là dans mon téléphone, je ne sais pas si j'ai pu retrouver ça. Amen. Le frère me dit, ah pasteur, vraiment, mon frère, il était content de ça. Je crois que on va mourir. Je crois qu'il ne va pas mourir. J'ai dit on va. Parce que moi, je suis un homme de la foi. On est parti, j'ai prié. Les docteurs, non, au CHU, il ne faut pas trop rentrer tout ça. On est reparti. J'ai dit, il ne va pas mourir. Amen. Le lendemain matin, j'ai dit, donne-moi ta main. J'ai prié pour sa main. J'ai dit, va, que personne ne te salue. Va juste là où tu trouves ton petit frère. Pose la main. Pose la main sur les yeux vont s'ouvrir et on va le faire sortir. Les docteurs ont dit, mais c'est fini déjà. Il ne peut plus sortir, c'était trop grave. Mais lui aussi, quand il arrive, il fait comme je l'ai dit, il met la main, pas, les yeux se sont ouverts. Les docteurs étaient, oh, comment ça? Il est guéri jusqu'à présent. Guéri. Je vais vous promets les images. J'ai dans mon téléphone si je pense. Vous allez voir comment les yeux coulent du sang et les oreilles. Il est déjà parti. Guéri. Amen. Après, les parents, pasteur, prie, parce que l'argent de l'assurance, j'ai prié, on les a donné beaucoup de millions, ils n'ont même pas donné un franc. C'est ça l'homme, non? Amen. Mais l'essentiel que Dieu avait guéri. Le midi à l'onction. Le midi à la puissance. Le midi, il y a des hommes de Dieu qui ont l'onction ici. Que si tu as des problèmes, tu vas trouver la solution. Mais avant que tu trouves la solution, on va te montrer ta maladie qui est l'iniquité. Tu dois sortir de ça. Amen. Il faut sortir de la catalogie d'encore. Pas l'habitude, s'il vous plaît. Venez à l'église à temps. Commençons à temps pour terminer aussi à temps. Amen. À 17h30, les gens viennent à 18h30, d'autres viennent à 19h. Mais pour terminer à quelle heure? Amen. Pour finir à quelle heure? Et ce sont les gens. Ici, il n'y a que peu de gens qui prient pour le pasteur. Moi, je suis prophète. D'ailleurs, vous savez, j'ai parlé avec chacun de vous ici. Je ne connais pas vos vies, tout ça. Je ne vis jamais avec vous. Amen. Mais vous savez qu'ici, il y a des gens qui ne respectent pas Dieu. Et vous voulez que Dieu puisse vous bénir. Comment? Par quelle magie? Toi, tu ne vis pas la parole. Mais comment Dieu va te bénir? Tu ne respectes même pas le pasteur. Il n'y a que peu de gens. Ils ne sont même pas 5 qui prient pour le pasteur qui. D'autres ont même des projets mauvais envers leur pasteur. Parce que je vis sur Dieu certaines choses. Et je peux même citer les noms des gens, les appeler. Mais ils sont ici, hein. Ils sont hypocrites. Ils ne sont pas sincères. Ils sont les premiers à former un groupe au coin en train de murmurer pour le pasteur. Mais vous voulez que le homme, quand il est prêche, vous serez béni. C'est pour cela qu'il n'y a pas la bénédiction. C'est pour cela que vous allez pas être béni. La vie d'activité, ça continue. Seigneur, je me suis repenti. Seigneur, j'ai déjà réparé. Tu as réparé, tu as formé un rond-point dans ta vie, de sorte que si tu es l'église, tu en formes, quand tu sors, le même gars t'appelle, tu tombes sur la même vie. Oh, je ne comprends pas comment est-ce que je tombe toujours
livre ici. Hein? Il y a d'autres aussi dans leur famille, ils ne se marient pas. Parce qu'ils ont des totems de poids. Et ce totem de poids est dans leur ventre. C'est ce qui les empêche à ne pas avoir des enfants. Ils sentent des douleurs au ventre. Ici, oh, quelque chose doit marcher dans mon ventre. Ça ne marche pas. Tout ça. Ce sont ces esprits-là, des totems de vos familles qui vous empêchent. Depuis que tu t'es marié, tu n'as pas un enfant. Et quand tu as un enfant, l'enfant coule, le sang sort jusqu'à ce que ça va te tuer. Et vous êtes là, non? Vous voulez que le pasteur vous aide comment? Vous n'obéissez pas à la parole. Amen. Ils n'obéissent pas à la parole. Tu as l'argent comme ça, tu ne mets jamais du cœur avec l'argent. Même si tu vas toucher ton salaire là, ça ne mettra même pas un mois. C'est parti. Oh, mais l'argent va où? Mais on t'a trouvé les mains. Tu veux que l'argent va où? Mais tu es le premier. Je suis chrétien. Tu n'es pas chrétien. Le diable ne peut pas faire ces choses-là aux chrétiens. Un chrétien, c'est celui qui vit la parole. Il est protégé par Dieu. Amen. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens que je connais ici, pour la passe, les sœurs. Dès qu'il a eu son mari qui a l'argent, à moi ça la revanche du boulot avec toi. On ne partage pas le pasteur. Quelqu'un qui tient son mari. Le mari veut soutenir le Dieu chéri, garde cet argent, on a beaucoup de projets, tout ça. Mais la sœur là a des démons. Et ce sont parmi les femmes des administrateurs. Si tu ne dis pas, je m'en fous. Donc tu veux libérer, ne fais pas ça, tout ça. Et le mari aussi ne fait pas ça. Il ne sait pas aussi que son mari prend cet argent pour aller donner ma cam dehors. Donc tu veux pas qu'on soutienne la parole, le mari aussi va donner aussi le macam dehors. Amen. C'est ça. Quand tu veux pas qu'on donne, lui aussi va donner là-bas. Vu que dans votre maison là-bas, il n'y a pas la base de la parole. Quand vous avez des problèmes, le pasteur ne vient jamais régler. La sœur a ça connaît tout. N'a pas de souci. Tu vas maigrir. Tu n'as pas encore maigri. Ça vous fait rire. Mais c'est sérieux. Amen. Ça vous fait rire, hein? C'est bien. La parole vous fait rire. Mon sortant d'ici, vous êtes des vrais païens. Des vrais. Une sorte de foi encore païen. Il y a des choses comme ça, dit comme ça. Amen. Tu viens ici, tu chantes, tu aimes Jésus, mais avec les païens, toi pour toi, pas les frères, parce qu'on va me voir. Mais pour toi, les pieds là, tu joues ça aux païens. Les gens qui ne prient même pas. Les gens qui ne servent même pas Dieu. Et puis tu viens ici, on parle, on a Yaka qui parle à la tête. Il parle à Bidou. Le mariage doit être propre, digne, honoré. Je vais dire au pasteur, ça la babana mabé. Mais j'ai déjà posé avec d'autres babana mabé ici. Et ça a mal commencé. Ça va bien commencer. Donc, moi aussi je viens ici, je prends la Bible, je consacre ce mariage. Mais moi je peux consacrer, Dieu n'a pas mis la main. Il y a d'autres mariages que Dieu n'avait jamais mis la main. Ce n'est que le pasteur lui-même qui a mis la main. Mais Dieu n'est pas dedans. C'est pour ça qu'il y a des problèmes. Avant de commencer sur le monde, on va payer tous les jours ma fort à la maison. Les frères boxeurs, ils sont ici. Qui tapent leur femme. Donc même tapent leur femme parce que la femme a mal préparé. Vous êtes ici? Des raisons échappatoires, tout ça, parce que il a un intérêt quelque part. Amen. L'égoïsme. L'église, vous ne voulez pas contribuer. Pourquoi les gens ne veulent pas contribuer? Amen.
Les gens ne veulent même pas contribuer pour le Seigneur. Même pas. Vous savez, pendant que je prêche, je dis des vérités. Je parle de Wettinger, je ne parle pas quelqu'un, je parle ici. Donc quand je parle ici, je suis en train de libérer les vérités des gens ici. Pour qu'ils puissent comprendre que Dieu a sa moningaï. Ce que je fais là, c'est que Dieu voit et il repère, il voit les vies des gens. Mais comment est-ce que nous allons briser cette iniquité avec une maladie de péché? Amen. Celui-ci qui vient monter ici pour conduire. Conducteur de Bible, qui maintenant? J'ai ici, je suis ici, ou même le pasteur de prêcher. C'est un compteur de gens, moi, je dis, vous faites lui descendre s'il a une mauvaise vie. Même les gens qui ne sont pas venus aujourd'hui, c'est leur péché qui les a fait fuir. Hein? Ils sont où? Écoutez, ici, là, c'est l'église, c'est touché. Ici, là-bas, c'est touché. À la cabine, là-bas, c'est touché. Sur les bords de Carlotte. C'est une catastrophe. Vraiment, ce que je parle ici, si Dieu vous ouvre les yeux, vous allez dire que ce homme-là est en train de dire vrai. C'est grave. Mon sac encore. À la bénédiction. C'est ça. Dieu bénit dans la saleté. Dieu bénit Israël lorsqu'il est dans sa patrie. Dieu bénit son fils lorsqu'il est dans la parole. Oh, Dieu soit béni. Moi, j'aime pas donner. Moi, j'aime pas. Tu vas pas donner pourquoi? Amen. Contribution à l'église, tu ne donnes pas. Amen. Contribution, tu ne donnes pas. Franchement, Wettinger, c'est vraiment le groupement des soissons impurs. Il n'y a que peu de gens qui vivent la parole. Et des gens sincères. Hein? La majorité des gens ne vivent pas la parole. Hein? Vous voyez? Moi, la Nzaba Outinda Bonaye, assemblée, Dieu, je vais aller, tu vas m'écouter. Il vient trouver 20 personnes, d'autres qui étaient dans des hôtels. Ils sont venus directement à l'église. D'autres, ils avaient des rendez-vous impies. Ils viennent à l'église. Donc, lui contre 20 personnes, il va faire quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Déjà, votre propre pasteur, vous ne le respectez pas. Si le pasteur dit, gardera, prends la commande, je vais changer les administrateurs. Amen. Non, frère, ne fais pas, je n'ai pas doué. Ne fais pas ça. Je préfère en reste comme ça, sans administrateur. Ou vous connaissez le rôle d'un administrateur, ou vous ne connaissez pas. Brianna me dit, si tu n'arrives pas à faire le travail de Dieu correctement, tant mieux ne le fais pas. Maudit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec eux. Donc les administrateurs sont maudits. Oh, donnez-moi les amens. Oh, il n'y a pas de courage pour dire amen ici. Il y a la Bible dit que maudit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec eux. Négligence. Mais ils sont où? C'est pas la négligence. C'est quoi? Hein? Oh. Mais c'est la Bible qui dit ça. Maudit, maudit, maudit. C'est comme moi je viens prêcher, je ne viens pas, je reste pour moi, tout ça. C'est moi qui va prêcher, mais je suis un maudit. Parce que je fais l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Tantôt je fais, tantôt je ne fais pas. Mais par moi je viens prêcher ici, parfois avec la maladie.
esprits. Dites amen. Tu as attaqué déjà. Parce que quand nous dévoilons les esprits nous font des retours. Parce qu'ils veulent se cacher dans les églises, dans les corps des gens. Mais s'il y a quelqu'un qui les dévoile, il cherchera à faire un retour. Parfois on ne demande pas. Amen. Oh, pasteur, les gens malades, parfois c'est le diable qui l'a attaqué. Parce qu'il est en train d'attaquer le diable. Et nous sommes aussi exposés au gros cœur. Parce que quand nous parlons trop, le cœur. Amen. C'est ça. Donc nous, on a le grand travail. C'est pas ce que toi tu viens, tu t'assois seulement. Le grand travail, c'est le prédicateur. Et Branham dit qu'il n'y a pas un travail au monde qui est plus que prêcher la parole. Je suis plus que le président de la République. Parce que ce que je prêche, c'est une vie, c'est une dimension, c'est le moi là, c'est le Zoé que je transmets en vous. Demain, vous allez toujours dire, le fidèle très serviteur a fait un bon travail sur vous. C'est que nous prêchons, c'est ça qui vos vies. Ça vous empêche de pas. Non, il ne faut pas aller comme ça. C'est ça. Mais c'est Dieu qui donne les directives. Mais si vous n'obéissez pas, amen. À bientôt, je vais finir. Je ne vais pas tout tromper. Amen. Mais pour les libertés, vous savez que nous avons des égoïstes dans cette église. Hein? Des égoïstes qui ne partagent pas. Je sais seulement le nom de la sœur que c'est là. Et je vais m'appeler là parce que Dieu te bénisse. Je te fais un transfert de 10 000. Ah, que Dieu te bénisse la sœur. C'est moi qui l'avais demandé, non? Moi, je n'ai pas demandé. Mais c'est une fille de Dieu. Elle dit, ah, tu as un prophète de 10 000, et vous souvenez peut-être. Mais toi, parfois, tu as ça, tu ne fais rien. Parfois, tu fais aussi rien avec ça. Comme s'il y en a trop, tu es trop égoïste, tu ne peux pas partager. Toi, tu attends qu'on t'appelle. Ah, mais je ne fais pas ça. Amen. Mais ton cœur, les gens pour partager, il faut qu'on le demande. Ça, c'est un mauvais esprit. Il ne faut jamais grandir comme ça. C'est un mauvais esprit. Même pour partager ton père, ta mère, il faut qu'il te demande. C'est un mauvais esprit. Ne vis pas comme ça. Amen. Tu as fait un mois, 2 mois avec ton père. Vous ne le voyez pas. Mais vous voyez même 20 000, même 30 000. C'est ton père d'après tout. Mais tellement tu as inculqué, il est sorcier, c'est pour cela que tu ne veux plus l'aider. Tu es ici. On t'a inculqué, ton père est ceci. Mais pourquoi il ne t'avait pas bouffé quand tu étais encore dans le ventre de ta mère? Amen. Même pour l'envoyer quelque chose, tu n'arrives plus. Même l'appeler, tu n'arrives plus. Oh, c'est toi qui es sorcier. Si tu dis pas bien, regardez-moi. Moi aussi je vous regarde. C'est toi qui es comme ça. Partager, c'est tout un problème. Donc pour toi, pour partager, il faut que ce soit ton mari ou tes enfants. Mais tu es bizarre. Celui qui peut te faire du bien, ce n'est pas seulement le chant de ta propre famille. Ça peut être quelqu'un que tu ne connais pas, mais qui te rend service. Amen. La Bible dit ceci. Je vais enchaîner avec les versets bibliques. Toi qui ne partages pas là, toi qui veux garder toujours l'argent, tu penses que garder l'argent, c'est ça qui fera de toi. Non, arrêtez ça. Même appeler. Oh. Non. C'est comme une soeur d'ici. Il t'a brassé là-bas, il n'appelle pas. On a donné des témoignages là. Après, il m'appelle. Parce que, vraiment, tu pourrais revenir quoi, Brazza? Oh. Donc tu ne m'appelles pas, je t'ai même étonné. Parce qu'il a écouté les témoignages. Donc toi pour faire ou pour appeler, il faut entendre les témoignages. Donc si l'homme n'a pas les témoignages, tu ne vas pas l'aimer. Et il y a beaucoup d'amour d'intérêt ici. L'intérêt. Amen. Il n'y a plus d'amen, hein? Je dirai amen à ta place, c'est pas un problème. La Bible dit ceci.
Dans Proverbe chapitre 10, verset 22. Excusez. La bénédiction de l'Éternel est ce qui enrichit et il n'y ajoute aucune peine. Proverbe 12, verset 27. Le bien le plus précieux de l'homme, c'est l'activité. Hein? Le bien le plus précieux de l'homme, c'est l'activité. Si on vient du côté quand même, maïté aux la saute, ou tellement qui comment tu vas payer les dîmes comment? Hein? Même vendre là au coin là, pour toi, il y a un couba. Il est toi, frère du top. Moi, je vais ça, tu on a pour le mettre comme le communiqué. Mais c'est grave. Vous devez faire quelque chose. Branham est ici à des chrétiens, c'est celui qui travaille. Amen. C'est celui qui fait quelque chose. Si offrande, après si dîme, après si contribution à l'église, il donne, c'est ça. Amen. Le panier, vous avez quand même 20 000 photos dans l'enveloppe. Maman, tu as dans la poche au pied, mon limite n'a dîme ou une offrande. Déjà, tu sais déjà 50. Tu as beaucoup de pièces, le doigt là, tellement l'œil de comprendre que ça c'est 50. Donc, il n'y a pas de discussion. Dès que tu fais sortir comme ça les 50 dans le panier. Ah. Moi j'ai 10 000. Si je suis huissier, je passe avec le panier. Tu mets 10 000, tu me demandes la monnaie. Je ne te remets pas. À l'église, on fait des monnaies. Je ne te remets pas. Fais ta monnaie vient donner. C'est ça des fausses habitudes. Donc, église-moi ça de la monnaie. On te remet 5 000, mais franchement, bon, tu es capable de le remettre. Amen. Ecclésiaste chapitre 4, verset 5 à 6. Plein de repos que Dieu met plein de travail à courir ainsi après le vent. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de la peine qu'il se donne? Deutéronome 8, 17 à 18. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force est la puissance de ma main, ma main acquis ses richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a juré à tes pères. Amen. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 11 à 12. Et à mettre votre honneur, à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous conduisez honnêtement vers ceux du dehors et que vous n'ayez point besoin de personne. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne travaille pas, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Un chrétien doit faire quelque chose. Un chrétien doit travailler. Un chrétien doit vendre. Il y a d'autres aussi. Vous pensez épouser une femme et elle est là. Donc tu maries une femme à la tête de quelqu'un d'autre. Quand la femme arrive à la maison, au combien elle signe mon frère. Mon qui n'a pas la pointe. Amen. Le mariage est une haute responsabilité. Frère, au Dieu, au moment où on va la jolie à moi c'est ça. Ça, c'est pas la responsabilité. Je préfère que toi tu ne manges pas, qu'elle mange. Amen.
Mais il y a des couples comme ça ici. Ah, écoute, si tu n'arrives pas, je vais te faire repartir chez tes parents. Hein? Mais pourquoi tu l'avais fait? Donc tu ne sais pas qu'il y a des moments de tribulation qui passent. Quand tu l'épouses, elle est encore fraîche là, tout ça, elle est encore belle. Ma beauté au moment, on a l'épouse. Il y a du Bali. On va voir comment c'est là, on va voir comment ça dure. C'est ça. On appelle ça l'homme trapu. C'est pas vraiment qu'il appelle comme ça. La vie sur la bouillon, la convoitise. Au moins, on n'a pas canal les caquets. Tout ce monde n'a pas les gars. Ils sont comme si je sais pas, tu deviens un arbitre de touche. Donc tu peux toujours voir. Oh! Moi, c'est un gars qu'on a copié. À moi, de comprendre le métier, vous commencez à parler de la polygamie. Hein? Ce que l'homme déclare, c'est qu'il y a un fond à l'intérieur de cet homme qui réclame la polygamie. La profondeur appelle toujours la profondeur. Ou soit il n'a plus besoin de cette femme, il veut s'infiltrer à inclure la polygamie. Mais la polygamie, tu vas faire. D'ailleurs, la polygamie dans l'Ancien Testament, c'était le type et les antitypes qui s'accomplissaient. Qui s'accomplissait avec Christ. Mais aujourd'hui, tu vas voir quel courageux avoir 500 femmes comme ça là. Nous avons des Bill Gates qui ont beaucoup d'argent. Ils ont combien de femmes? Là-bas, moi, Dieu les protégeait, les Salomon là, tout ça. Mais aujourd'hui, avec le temps actuel, je dirais que tu es fort, hein? Avec 1000 femmes, c'est compliqué. Même si on dit remplissez la terre, mais c'est pas comme ça. Amen. Comment tu vas faire d'abord? L'homme doit être qu'avec une seule femme. C'est ça. Amen. Ça c'est le paganisme, il ne faut pas faire ça. Amen. C'est pas la parole. Non. Moi j'ai besoin que je prêche, tout le monde soit là. Là vraiment je vais bien tirer. Pour que les esprits là s'enlèvent. Amen. Je crois que les gens vont arrêter avec les dogs et les prémices et les boissons vos alcools. Amen. Ils devez s'arrêter avec ça, c'est pas bien. C'est pas chrétien. Le christianisme, c'est quelque chose qui part à l'encontre de sa foi, il ne peut pas pratiquer ça. D'ailleurs, frère, vous comprenez qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Attends, tu prends une bouteille de gobe, tu soulèves, tu bois. Il n'y a rien au fond de toi pour te dire que c'est pas bien. C'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Même toi, la soeur, quand on veut que nous pose à mobile, là, on a mobile, vraiment, quand je vois ça dans les yeux, ça me fait, je ne sais pas comment est-ce que je peux appeler ça. On a envie que tu vas aussi, tu rentres aussi dans l'hôtel, tout ça. Ton mari au boulot qui travaille, chercher l'argent. Toi aussi, tu finis de faire des histoires. Tu rentres sur la maison, chérie. Branham appelle ça le baiser de Judas. On a dit que même si la femme a été belle comment, si tu apprends qu'elle t'a trompé, si elle vient te donner une arme, ça c'est Judas. C'est compliqué. Dieu t'a gagné le mango. What? Tu as promis la chair, je te promets. Ne faites jamais l'erreur d'aller épouser une païenne. Hein? Celle qui ne croit pas comme toi, tu auras des ennuis. Parce que vous deux, vous allez avoir deux voix différentes. Et surtout, vous n'allez pas avoir le même pasteur. Lui, peut-être qu'il est là-bas, toi tu es là-bas. Déjà, deux personnes égales à deux opinions. N'est-ce pas? Deux pasteurs égales à deux opinions. Chacun va donner sa façon. Vous n'allez pas avoir une vraie foi dans la maison. Il y aura toujours des problèmes. Mais si vous avez un pasteur,
dès qu'il arrive, il comprend ici, il comprend ici, il vous met tous d'accord, c'est un ordre. Amen. Vraiment, je veux que cette église vive la parole. J'ai dit, c'est le don que je vais appliquer. Il est à la maison. Que d'ici quelqu'un vient en retard, il rentre quand même vendredi. Si déjà je monte à la chair, au moins ce qu'il est nouveau, de le faire rentrer. Mais un ancien ici, là-bas, même là-bas, voilà, on a afin d'être. C'est ça la discipline. Amen. Ce gars, il dit pas à qui Dieu va remplacer quelqu'un d'autre. Amen. Proverbe chapitre 10, verset 4 à 5. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Mais la main des diligents enrichit. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Amen. Ça, c'est la Bible. Vous devez investir pour le royaume. Amen. C'est ça. Il continue, il dit, tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Amen. Oh, Dieu soit béni. La paresse fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante éprouve la faim. Je vais finir, je vais lire vite. Proverbe chapitre 20, verset 13. N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. Amen. Et je finis par là. Proverbe 11, verset 24 à 25. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Tel qui donne libéralement devient. Qui donne libéralement ici? Puisse d'abord l'église. Tel qui donne libéralement devient riche. Mais tu ne donnes pas à quelqu'un d'autre, mais à Dieu. Tu sèmes la parole. C'est ça. C'est ça le secret de la bénédiction. De s'aimer. Quand tu donnes là, Dieu c'est avec ton cœur. Quand tu donnes derrière. La personne qui passe 20 000, hein? Tu es bizarre. Si tu donnes, il ne faut pas que quelqu'un le sache. On va faire ce passage là, tu as la maison, mais tu es païen. Mais tu dis pourquoi on fait quoi? Dieu qui connaît dans le lieu secret, il sait que c'est toi qui avais acheté. Mon avocat là, et vous allez arriver plus loin. Comment? Il faut briser ce qui est là. Il faut refuser ça. Dimanche, les gens qui ont suivi ça, si Dieu ne le bénit pas, je suis plus un prophète de Dieu. Je vais me déchirer samedi ici le 31. C'est samedi, non? C'est samedi. Donc je coupe d'abord ça pour que pas un temps où on va sanité, on a tout à la baie, on a pas comme ma propre. Maintenant samedi, je vais maintenant prêcher. Amen. C'est ça. On enlève tout ça pour que la bénédiction s'installe. Au moins, vous avez l'église avec assurance parce qu'elle dit qu'il y a sa police nationale de sous-bouté. Il y a une pépelle. C'est ça. Amen. Tu veux que ta maladie soit guérie? Tu seras guéri.
tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. C'est la Bible, hein? Amen. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui arrose, lui-même il sera arrosé. Amen. Lui-même il sera arrosé. Vous devez arroser pour que Dieu vous arrose. Amen. C'est ça. Respectez ces principes. Obéissez à Dieu. Obéissez à l'ordre de la parole. Dieu vous bénira. Dieu ne vous laissera pas comme ça. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? On parle de cette ville parce que Dieu veut que vous puissiez ôter le péché au milieu de vous. Pour que le péché n'habite plus au milieu de vous. Dieu veut que vous soyez sans péché. Dieu veut que le mal soit enlevé pour que la parole de Dieu s'installe. Et quand la parole s'installe, la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison va tomber sur vous. Alors vous allez manger les fruits du pays parce que cela devient votre partage. Et cela est pour vous. Est-ce que vous le croyez? Je crois de tout mon cœur le 31. Quelqu'un sera béni. Il y aura une forte onction. Il y a d'autres qui n'auront pas de dons. Dieu va les donner les dons. Il y a d'autres qui auront besoin d'argent. Dieu va les donner l'argent. Nous sommes en train de se préparer pour ça. Amen. D'autres qui ont besoin des enfants. Dieu va donner des enfants ici. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dieu va vous combler parce que vous avez subi ça. Amen. Vous avez supporté ça. Dieu bien que ça faisait mal, mais un fils de Dieu, même si la parole fait mal, il dira amen à toute la parole. Même si la parole me brise le cœur, je dirai merci Seigneur. C'est toi qui m'as parlé. Et si tu m'as parlé comme ça, parce que tu ne veux pas que je mène une mauvaise vie. Au contraire, si Dieu ne te parle pas de tes erreurs, tu ne connaîtras pas là où tu vas mettre le pied. Mais si Dieu te parle, c'est qu'il veut que tu enlèves le péché pour que Dieu te bénisse. Il veut remplacer, enlever le mal et mettre la bénédiction. Allez, recevez cette bénédiction ce soir. Parce que cela vous appartient. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Si Dieu est venu malade, qu'il puisse te guérir aussi. Il guérit aussi lorsqu'il frappe. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Parce que sa parole n'a pas de limite. Sa parole reste sa parole. La vérité reste la vérité. La guérison reste la guérison. Si tu as un problème, Dieu est capable de te guérir. Pendant que je parle, si tu es malade, que cela quitte ton corps et va te le lézarite. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu te guérisse. Shalom. Acclamez pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons tenir debout. Nous avons un véritable Dieu parmi nous, n'est-ce pas? Yakaye kolo Yesu, Yakaye yotabe wanga, Laodikia pasimingi, Yakaye kangolanga yaka. Yakae kolo Yesu, Yakae. Si quelqu'un est malade, peut venir rapidement, je prie pour lui. Laodikia pasimingi, Yakae okangolanga, Yakae kolo Yesu.
personnes nous avons passé. Alors là où tu es, tu vas élever ta voix. Tu vas prier le Seigneur de tout ce que le Seigneur t'a parlé. Élève ta voix et prie le Seigneur Jésus-Christ. Dans tes épreuves, nous demandons pourquoi s'intenser le long du jour. Pendant qu'il y en a d'autres comme nous. Quoique dans le mal sans impuné, plus tard nous saurons ce qu'il en est. Plus tard nous saurons dans le pourquoi. Courage mon frère, vis dans la lumière, nous comprendrons tout dans peu de temps. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as parlé ce soir, je crois que tes enfants qui sont venus, ils t'ont écouté, toi, le vrai Dieu qui leur a parlé. Alors que Père éternel, notre Dieu, nous voulons briser cette iniquité, nous voulons ôter ce péché horrible qui retient la bénédiction captive, afin que Père éternel, notre Dieu, tout ce qui n'est pas de toi et qui ne confesse pas ta sonnerie, que cela soit mis hors d'état de lui, dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ. Père, nous voulons se préparer, Père. Même le vendredi, on écoute encore, mais le samedi, Seigneur, ça sera ta présence qui va se déverser. Pour un peuple, oh Dieu, qui sont prêts à réparer leur tort, à réparer leur mal, et à ôter et à quitter ces endroits et à entrer dans ta parole. Seigneur, bénis-les, Seigneur. Bénis tout un chacun de nous. Bénis chaque fils et chaque fille de Dieu. Laisse que Père, oh Dieu, que tu puisses les prendre sous ton contrôle. Et que Père éternel, notre Dieu, tiens lendemain, oh Dieu de gloire, que tu les ramènes tout autour de toi. Père éternel, notre roi, bénis les dîmes et les offrandes. Bénis, oh Dieu, celui qui mettra le poids, mais quelque chose. Bénis aussi celui qui est le poids, mais il n'a pas trouvé, Seigneur. Laisse qu'à la prochaine réunion, qu'il puisse accomplir toute justice. Béni sois-tu, Père. Bénis notre cher pasteur, le docteur King Fortuné. Père, oh Dieu, tu l'as ramené parmi nous, oh Dieu, c'est sauf. Aucun mal ne lui est arrivé, mais Père, tu l'as protégé. Laisse que Père, pendant son période de repos, que tu puisses réconforter et donner la force dans ses eaux. Béni sois-tu, Père, au siècle des siècles que nous avons ici prié et demandé. Amen. Que le bon Dieu vous bénisse richement. Acclamez pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes arrivés à la fin. Amen. Priez pour le pasteur, notre docteur King. Amen.
Priez pour lui, priez pour sa famille. Priez aussi pour moi, priez pour les frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.